C'est, d'après ce que j'ai cru comprendre, votre première bande dessinée. Comment vous est venue l'idée? So that's your first graphic novel, or did you have the idea? Well, the idea was it was an enforced idea because I was studying illustration at university, and I had to come up with a project. And in the weeks when the time was ticking away. So basically, donc l'idée en fait est venue un peu de manière forcée parce que ça faisait partie d'un projet d'études en fait à l'université. And I thought it would be because I was studying illustration. I thought it would be a simple thing. I'll just do a short comic, and then I'll write a little bit and I'll draw a little bit, and it will be something for my portfolio. And by the end of the few weeks, by the deadline, I had no artwork at all, but a huge storyline, a huge mess of a storyline. Donc l'idée en fait c'était un peu pressé par le temps. Il fallait absolument trouver quelque chose à faire très rapidement. Donc elle a un peu cherché en fait, à construire une histoire, mais à la fin en fait, de ce moment, de cette recherche, au final, il y avait rien sur le papier, mais énormément d'idées qui avaient été rassemblées. Alors comment vous avez fait pour rendre votre devoir dans les temps? So how did you make it to make it finally in the deadline? The university deadline. Yeah. I didn't. Never happened. Et pourquoi avoir choisi l'univers du polar? C'est quelque chose que vous avez fait comme ça par plaisir ou ça s'est fait aussi inconsciemment? So why did you choose the noir? Is it just because you like that, or is it, well, I mean, in an unconscious way? I mean, it just came that way. I quite like noir, but I think mostly I like the characters in it because they're all very trapped in film noir stories. Yeah. Donc, en fait, elle aime bien effectivement le polar, ce qu'ils appellent le noir, parce qu'en fait, elle aime bien les caractères, surtout les personnages qui sont dedans et la façon dont ils sont emprisonnés dans leur histoire, souvent, ou dans leurs problèmes. And it makes it interesting for to come up with the characters, knowing they have a very small area to work in, and they can't escape from where they are or who they are. Oui, donc c'est ça. Donc c'est intéressant de travailler avec les personnages puisqu'ils sont emprisonnés dans un. En fait, ils sont un petit peu dans une. Ils ont certaines limites où ils sont bloqués dans un domaine, on va dire, et ils peuvent pas sortir vraiment de ce domaine. Alors justement, dans le genre du polar, vous semblez, j'ai l'impression, assez cultivé. Quelles sont vos références? So what kind of reference do you have in noir? As in film? On pense beaucoup à la culture du polar anglo-saxon, anglais principalement, Agatha Christie. We don't have not so much in the way of film noir in England. We have lots of detective, as you say, Agatha Christie, but not so much in the way of film. Oui, donc c'est surtout, effectivement, il n'y a pas tellement de polar je pense en fait de films, donc peut-être plus polar à l'américaine, je pense, mais davantage d'histoires de détectives comme Agatha Christie. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais aborder la question du dessin avec vous, qui est un dessin assez technique, un dessin très complexe à mettre en place. Quelles sont vos influences et pourquoi ce dessin au lavis avec des dégradés de gris extrêmement beaux? So what kind of influence do you have, and why do you use this kind of drawing with kind of smooth kind of smooth thinking way? Actually, well, the way that I started to draw and to paint was because the reason was that I wanted to emulate French bande dessinée, because we don't really have so many. I think in the UK most of our comics are similar in style to the American ones, which are more stark. But I really love the way that they are here, the way they're fully painted and fully. They're just so deep. Donc l'idée effectivement c'était d'être beaucoup plus proche de la bande dessinée française et effectivement moins proche de l'univers du comics américain comme a priori un certain nombre ou la majorité peut-être des BD anglaises le sont. Alors oui, justement, j'ai lu dans une interview américaine ou anglaise que vous aviez eu un choc vraiment à la découverte des bandes dessinées franco-belges. So
Yeah, in an American interview, you say that you have a very real shock when you see the French and Belgium comics, graphic novels. Yeah, I didn't for a long time when I was younger. I didn't see anything. I mean, I knew Tintin, obviously, but I hadn't seen anything so fully painted until maybe the age of about 13 or 14. I think it was my dad. My dad came over to France and brought back some bande dessinée and said, "Look at these," and I did. Donc jusqu'à effectivement jusqu'à 13-14 ans, j'avais pas lu autre chose que des bandes dessinées comme Tintin et donc pas de bandes dessinées aussi élaborées que ce qui existait. Et Astérix. Et donc a priori c'est venu un peu de par mon père qui en venant en France m'a ramené des bandes dessinées françaises un peu différentes. Alors, quels sont les artistes vraiment qui vous ont inspiré en France? Quels sont les grands noms que vous avez retenus? Who are the artists you like, the artists you are inspired by in France? I'm a big fan of Nicolas de Crécy. Yes. Sorry for the accent. And also, I love Black Sad. I read Black Sad when I was working on my book, and I nearly gave up because I thought there's no point in continuing. Donc je suis une grande fan. Donc elle est une grande fan de Nicolas de Crécy et également elle est très fan de Black Sad. Alors votre livre quand même par rapport à Black Sad par exemple, c'est un livre qui possède une complexité d'écriture très importante. C'est un récit extrêmement complexe. Comment avez-vous pu sortir quelque chose d'aussi riche, notamment dans les relations humaines? So the story, the scenario is something very complex, and so how did you make it to have something so rich, and especially in the relationship between the people? I think that was just because I'm a very, very, very particular person, and it started out as a very simple story. And then I worked on it, and it just got more and more complicated, like a spider that was going round and round in the same web, going over the same lines, and eventually it just developed into a huge mess. Donc c'est en fait effectivement parce qu'elle est une personne très méticuleuse et qui a une tendance à aller dans le détail, et au fur et à mesure d'aller dans le détail, eh bien en fait elle tisse un petit peu effectivement la toile de l'histoire et ça arrive à un scénario très élaboré. Très élaboré. Il y a des choses simples, par exemple, qui sont aussi très, très étranges. Je pense à la relation qu'entretient le héros avec son associé, qui est un sachet de thé. Comment vous est venue cette idée? Donc, the relationship between Fern and Brightly. How did you have decided, basically? Well, because the main character, because Britain was such a dour and depressing character, he needed a pick-me-up. And in the UK, a pick-me-up is obviously instantly is a cup of tea before the bar, before the pub. Oui, donc en fait, comme Fern est un personnage qui est un petit peu déprimant ou un petit peu sombre, il avait besoin en fait d'un alter ego ou de quelque chose qui permette de rehausser un petit peu l'atmosphère ou de rendre un peu plus de bonne humeur. Et en fait, en Angleterre, ce qui met de bonne humeur, c'est un sachet de thé. I mean, in England, if you crash your car and you go into someone's house and say, "I've just crashed my car," they say, "Have a cup of tea. Sit down, have a cup of tea." Voilà, en Angleterre, si on casse sa voiture en fait et qu'on est tout près de quelqu'un pour aller dire je viens de casser ma voiture, la personne va dire assis-toi, prends un thé. Et cette idée de rendre le sachet de thé vivant, c'était quoi? C'était plutôt, vous voyez ça plutôt du côté du non-sens, peut-être du grotesque, ou plutôt c'est plutôt quelque chose d'assez sombre et je dirais une expression de la folie peut-être? Yeah, the idea of a tea bag, was it just to have a kind of nonsense, a kind of grotesque, or is it more in a way to give the idea of a kind of madness from the film? It was kind of both. It was something to add maybe a lighter side, but also though it added a darker side as well, because you couldn't tell if it was madness, and I like to leave it unspecified which it was, so you can read what you like into his character. Donc c'est un petit peu des deux, effectivement, ça apporte un petit peu de lumière et un petit peu plus de bonne humeur, mais de l'autre côté, effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas
une part de folie dans le personnage de Fern. Et c'est ce qu'elle souhaite, c'est effectivement qu'on ne sache pas forcément choisir entre les deux et que ça reste un petit peu la part de choix du lecteur. Comment vous pourriez définir votre propre rapport personnel à la bande dessinée? How can you define the relationship you have with graphic novel as a way to express yourself? How can you define that relationship you have? Your particular relationship between you and Well, I've always done comics. I've always enjoyed writing and drawing, and it seems the perfect combination of the two. There's a kind of if it's not too pretentious, like a third language that you can have from writing and drawing. And I don't know. I'm just starting, and I love exploring that. It's a whole new world to explore, and there's huge amounts to develop, I think. Donc c'est venu un petit peu naturellement, elle dessine depuis toujours en fait, et elle aime bien effectivement investiguer dans la voie effectivement de la bande dessinée, parce que pour elle c'est un troisième langage. Un troisième langage, oui. Et donc en fait ça effectivement, on a envie d'aller plus loin dans cette recherche, dans cette exploration. Eh bien, merci beaucoup, Anna.